Bonjour l'équipe, donc déjà pour commencer, je tenais à m'excuser parce que sur la précédente vidéo, j'avais dit que les Mitchell & Ness n'étaient pas brodés, chose qui est fausse. En fait, c'est des Mitchell & Ness, excusez-moi. Donc effectivement brodés, mais par contre, c'est pas du tout le même prix. On est sur aux alentours de 200 euros. Alors, généralement, si vous avez de la chance, vous pouvez aller les avoir sur certains sites de revente à peu près à 170 euros. Ça peut monter à 300, 400 selon la rareté du produit. Je fais vite fait une aparté sur ça. Donc, ce sont ces types de maillots-là. Donc, tout est brodé, que ce soit le NBA, les Lakers, forcément, il y a une partie cartonnée dure, mais on voit que tout est en soie, tout est brodé. Le tissu est extrêmement épais. Donc, il est encore beaucoup plus lourd que les Mitchell & Ness vendus aux alentours de 115 euros sur le marché. À la différence des autres maillots aussi, c'est que lui, comme j'en avais déjà parlé sur la précédente vidéo, on voit que c'est un peu effet molletonné, effet moquette. Donc voilà, là on est sur une qualité réellement au-dessus. Donc oui, ils sont brodés. Oui, la qualité par contre, elle est juste exceptionnelle. Il faudra bien prendre en compte que si vous voyez ce type de maillot, et pour pas vous faire avoir, ces maillots, ils ont une étiquette sur le côté droit à l'intérieur. Donc au moins, vous saurez que déjà, si vous avez l'étiquette avec un numéro spécifique à chaque, bon, pas à chaque maillot, mais c'est toujours le même numéro. Mais en fait, ceux qui font des faux maillots ne mettent pas ce type d'étiquette. Il faut le savoir. Il n'y en aura quasiment nulle part. Donc voilà, donc c'est réellement, là on sait que c'est un vrai maillot. Entre eux, donc ce pavé-là, il faudra bien faire attention sur les maillots à 250 euros, l'étiquette est toujours sur le côté. D'accord? Il n'y a plus le HWC Swigman, là il y a juste la taille. Donc vous avez toujours le même système de logo avec écrit forcément authentique en extrêmement gros. Je vais en prendre un deuxième, pareil, j'avais acheté en boutique. Donc là, au belote, donc c'est un Jordan, donc pareil, très épais, donc brodé, forcément le côté un peu pareil, molletonné, etc. L'étiquette en question. Si je lève le maillot sur le côté droit, j'ai bien dit sur le côté droit, vous allez avoir encore l'étiquette. Faites attention, si ça commence à être côté gauche ou quoi que ce soit, déjà commencez à vous poser des questions. L'épaisseur du maillot est fait que voilà, tout est brodé. Même celui-ci il est brodé, bon bref, tout est top. L'épaisseur même du 23, c'est tellement lourd, très lourd ce type de maillot, donc voilà. On va pas en tout cas sur le toucher, je sais très bien que je peux pas me faire avoir. Sur un site en ligne, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont que des photos. Je vais prendre vite fait celui-ci, je vais vous montrer. Là, on est sur info. Même si en soi c'est brodé, etc. Donc on a l'impression que limite c'est comme les autres, sauf que forcément déjà on voit que sur les lettres, rien à voir. Si je commence à aller sur l'étiquette en bas, si je demande à mon vendeur par exemple, pouvez-vous m'envoyer la photo? Là on voit qu'on n'a rien à voir, on n'est pas du tout sur une partie molletonnée, on voit que c'est une sorte de tissu, même si c'est pas du tout aligné. Il faut voir que là c'est, contrairement aux autres, tout est droit, tout est carré. Là, pas du tout aligné, donc effectivement il y a le petit 44, mais par contre si je commence à regarder dedans, forcément j'aurai pas d'étiquette ni sur le côté droit ni sur le côté gauche, parce que tout simplement ceux qui font ces types de produits là, je sais pas, soit ils n'ont pas le droit, bon bien sûr déjà de 1 ils n'ont pas le droit, mais je pense que voilà c'est pour démarquer un peu le truc. Donc ça c'est un faux. Je reprends vite fait le vrai, par rapport à l'alignement, on voit que tout est droit, tout est carré. Donc là, c'est nickel. Ensuite, je vais vous montrer les Mitchell & Ness, ceux qui sont vendus sur le marché aux alentours de 90 à 115 euros à peu près. Là, donc là, pareil, les étiquettes, elles sont, elle n'est plus du tout molletonnée. Mais bon, tout est propre. Là, on a le fameux HW aussi. On n'a plus la taille sur le côté. Donc là, tout est bon, tout est clair. On voit que c'est très dur quand même. C'est un sort de carton extrêmement épais. Donc là, c'est du thermocollé. On n'est plus sur du brodé à l'intérieur. Donc thermocollé. Donc on sait que déjà, voilà, sur ces types de maillots-là, pour faire la différence entre des vrais et des faux, donc on est sur du thermocollé. Là, on sent que c'est quand même un gros pavé qui est quand même là aussi extrêmement lourd sur le carter. Là, c'est exceptionnel au Raptor parce qu'ils ont fait
Ils ont fait le ouais, ils ont fait le Raptor ici, donc du coup c'est bon, c'est quand même extrêmement lourd. Si je demande à mon vendeur sur une plateforme ou quoi que ce soit de m'envoyer l'étiquette, forcément elle est toujours sur le côté droit, sur ce type de maillot. Donc les Mitchell & Ness, quoi qu'il en soit, l'étiquette est toujours à droite. Au moins, ça vous donne quelques points pour contrôler si ce sont des vrais ou des faux maillots. Ensuite, on est sur les maillots qui sont vendus aux alentours de 90 à 100 euros. Donc ça, c'est les maillots actuels. Donc c'est les fameux donc du coup Swigman basique, c'est pas du Mitchell & Ness. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que ici l'authentique est écrit extrêmement fin. Là, souvent ils sont vendus avec des Connect Plus. Donc qui dit Connect Plus dit que on est censé avoir une sorte de petite puce à l'intérieur. Là il n'est pas marqué, donc en soi je l'ai pas, mais c'est vrai que c'est très compliqué si vous devez l'acheter sur un site de revente. De savoir s'il y a une puce ou pas dedans. Donc déjà rien que là c'est très compliqué. Ensuite sur ce type de produit là aussi, donc on est sur du thermocollé, pas du brodé, et surtout chose très importante, l'étiquette est sur ce côté gauche sur les Swigman, le côté gauche sur les Mitchell & Ness c'est sur le côté droit. Donc pareil sur les faux maillots, il n'y en a aucun qui a une étiquette déjà il n'y en a aucun qui a une étiquette tout court. Mais en plus, il faudra bien faire attention que c'est sur le côté gauche sur ce type de maillot. Et ensuite, je vais vous montrer donc du coup un faux maillot que j'ai acheté. Mais là, j'ai fait exprès, j'ai un peu exagéré la chose. Déjà, avec le signe Nike, on voit qu'il part en cacahuète par rapport au Butler que j'ai derrière. Tout est brodé. Donc voilà, donc limite on aurait pu croire que c'était un autre. Mais bon, là, c'est pas du tout un Mitchell & Ness, c'est un Swigman tout court. Donc déjà, on est bien d'accord que les Swigman ne sont pas du tout brodés. Donc déjà, deuxième chose qui me dit que c'est un faux. Donc voilà, le Nike qui part en live plus le fait que ce soit brodé. Et en plus, si je commence à rajouter certaines lignes, on voit bien que sur ce maillot-là, donc ils sont quasiment tous identiques. Hein. Vous allez avoir l'authentique ici écrit en très très gros, voire en gras, contrairement à l'autre où c'était très fin. Là, exceptionnellement, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir, en tout cas surtout au toucher, en tout cas en photo plutôt, parce qu'au toucher on le sait. Mais là, tu vois, voilà par exemple ici, il y a un Connect Plus, donc je suis censé avoir une sorte de petite puce dedans. Forcément, bon, moi je le sais qu'il n'y en a pas, en photo, impossible de savoir. Voilà, donc, et surtout, si je demande à mon vendeur, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer la photo, j'ai pas d'étiquette sur le côté gauche. Donc voilà, 3 points qui font que, en tout cas 3 gros points qui font que je sais que c'est un faux. Là, l'authentique est écrit en très très gros, le fait que ce soit brodé et le fait qu'il n'y a pas d'étiquette. Donc déjà, après vous pouvez toujours, comme moi, l'acheter, mais vous négociez un prix extrêmement bas. Et voilà. Voilà, j'ai fait ma petite vidéo, j'espère que ça vous a aidé pour vos futurs achats et surtout pas à vous faire avoir sur certains sites, et là je peux pas les citer, mais au moins vous savez de quoi je parle, pour pas se faire avoir et voilà. Donc après, soit vous faites comme moi, de temps en temps, vous ne prenez pas la tête, quitte à sortir un petit billet, vous allez en boutique, au moins vous savez que j'ai acheté un vrai. Sinon vous faites aussi un peu comme moi, vous checkez souvent les annonces, et si vous voyez qu'il y a une annonce qui vous paraît à peu près correct, à ce moment-là, vous demandez, vous posez des questions, vous demandez des photos sur ce que je viens de vous dire. Donc toutes les étiquettes à l'intérieur, le fait que ce soit brodé, pas brodé, etc., etc., etc. Vous pouvez faire un petit tableau de savoir entre quel maillot doit être brodé, quelle étiquette doit être à droite, à gauche, si ça peut vous aider. Mais voilà, j'espère avoir fait une vidéo parce que j'aurais bien voulu avoir une personne comme moi qui m'aurait aidé exactement à choisir tous ces types de maillots, surtout au tout début. Bon, maintenant, c'est bon, je suis assez carré dans mes trucs, mais c'est vrai qu'au début, et là, j'ai acheté beaucoup de maillots pensant que c'était des vrais, mais en fait, c'était complètement des faux. Certains, j'ai acheté très très cher, et en fait, non, je m'étais fait complètement avoir. Donc voilà, donc c'est des petits détails de pas grand chose, mais sur le porte-monnaie, ça peut faire beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars.